Bonjour, shalom à nos chers spectateurs de cette chaîne Mahon Meir qui nous entraîne dans les aventures bibliques et en tout cas, non seulement les aventures, mais aussi les messages, les entendements et les leçons de ce que le texte a bien voulu nous faire entendre, c'est-à-dire, je dénommerai cela l'historiosophie, c'est-à-dire la leçon morale, la leçon éthique, la leçon comportementale de l'histoire biblique qui essaie, à travers sa leçon, de construire un peuple choisi pour être le médian, le médiateur du projet divin. La dernière fois, je vous avais parlé de la naissance de ces deux frères, premier homme véritable, car Adam et Ève ne l'étaient pas, ils ne sont pas les enfants d'une gestation fétale, et nous avons donc parlé de Adam, de Caïn et d'Ével, et ces deux personnages, je vous l'avais raconté, vont par leur manière d'être, de se comporter, mais surtout de ne pas s'entendre, eh bien finir dans un fratricide malheureux lorsque Caïn tuera Abel. Rappelez-vous, nous l'avions dit, lorsque deux frères apparaissent hier, aujourd'hui ou demain, lorsque deux frères apparaissent, il s'agit de deux identités. Ces deux identités sont fondamentales. Le frère et le fils sont deux identités différentes. Le fils, Ben en hébreu. Mais c'est intéressant de savoir que Caïn est le Ben, c'est-à-dire ce premier-né, celui qui est non seulement le fils, parce que nous traduisons Ben comme ceci, mais parce que Ben, c'est aussi la racine de celui qui doit construire. Mais voici qu'il n'est pas véritablement possible de construire pour ce fils-là qui possède en son sein la matière à construire s'il ne reconnaît pas, nous l'avions dit, celui qui est son frère, c'est-à-dire celui qui est le Ar. Et nous l'avions expliqué. Ar, c'est le prochain, c'est celui qui est l'autre, c'est celui qui nous rend responsables. Et c'est parce qu'il y a cette rencontre qui devient une véritable osmose entre les deux enfants, entre les deux frères, qu'il y a une possibilité pour l'un d'être celui qui doit être et pour l'autre également, c'est-à-dire celui qui est à même de pouvoir construire, d'élaborer, d'engager l'homme à ce que nous connaissons comme être le devenir de l'homme. Ce n'est pas un état statique. Alors, je vous l'avais dit, nous voyons un certain nombre de références que vous verrez certainement apparaître sur votre écran rapidement. Lorsque j'ai dit le Béror, l'aîné, et le fils, le frère, Hachéni, c'est-à-dire le second, et le frère, nous avons défini deux identités bien précises. Il est question ici d'une équation de la fraternité. Pourquoi est-ce si important que les hommes aient non seulement le besoin, mais la nécessité et la liberté ou la libre nécessité de se rencontrer? C'est parce que l'Éternel n'est pas de celui voulant d'abord et avant tout venir à la rencontre de l'homme, mais c'est parce que les hommes sont capables de partir à la rencontre chacun l'un de l'autre. En hébreu, nous disons créature, bria. Bria. Le créateur, c'est Boré. Vous sentez ô combien nous avons affaire ici à un triangle dont l'équation de la fraternité devrait trouver sa solution. Oui, c'est parce que Bria et Bria, ces deux créatures, sont capables de se rencontrer, de partir à la rencontre, comme pour l'homme et la femme, de ces jeux de sais-tu devant devenir nous, c'est-à-dire première personne du pluriel, où dans la première personne du pluriel, il n'y a ni plus ni moins de la personne singulière que nous sommes, mais il y a aussi cette volonté de vouloir appartenir, de vouloir devenir au travers cette appartenance-là. Dans cette rencontre entre Bria et Bria, entre ces créatures différentielles, mais ayant la volonté ineffable de vouloir se rencontrer pour mieux se construire, à ce moment-là, lorsqu'elles se sont rencontrées, il y a bien évidemment l'opportunité de rencontrer l'Éternel. Si l'Éternel s'était dévoilé à l'homme,
En aucun cas, l'homme n'aurait pu avoir de libre arbitre. Comment aurait-il été possible de laisser à l'homme un tant soit peu de mouvement dans le geste, dans la pensée, si Dieu était omniprésent, omnipotent à travers l'homme, dans le sein de l'homme? Et la volonté de l'Éternel, dans son humilité profonde et essentielle, de laisser place à l'homme, devait permettre à ce dernier, dans son libre arbitre, mais où je l'ai dit et je le rappelle, ce libre arbitre, s'il vient permettre à l'homme d'arbitrer son devenir, c'est à travers la compréhension de ce que veut dire liberté et nécessité. Car si liberté m'est donnée, m'est offerte, m'est octroyée, c'est afin de pouvoir être capable de réaliser la dure nécessité du projet divin. Je vous l'accorde. Nul ne nous a promis un jardin de roses. Nous sommes au milieu d'un jardin de ronces, oui. Un monde où l'épreuve est omniprésente, oui. Mais c'est à travers cette épreuve. Rappelez-vous, nous le verrons dans les semaines à venir, Abraham, Vaelokim, Nissa est Abraham. L'Éternel a mis à l'épreuve Abraham. Le verbe lénassot, mettre à l'épreuve, tenter, essayer de devenir capable de. Le verbe mettre à l'épreuve a une racine qui veut dire naisse, non pas le miracle. Naisse, c'est l'étendard, ce drapeau que je hisse sur les hauteurs, sur les cimes. Oui, voulant dire d'une manière inéluctable que tout homme capable de se confronter à l'épreuve, de traverser, de transcender l'épreuve, en sortira grandi. Le fait que Caïn et Abel se soient refusés à l'épreuve, et refusé la conscience fraternelle, et refusé l'essence de cette fraternité qui devait faire valoir qu'elle ne serait possible que par l'amour entériné par l'homme, cette erreur-là va entraîner l'homme vers sa fin. Mais il faut, dans le triangle de l'équation de la fraternité, faire en sorte que les hommes ayant compris ce rapport d'alter ego, que leur rencontre sera à même de permettre à l'Éternel de rayonner. Nous disons mi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. C'est qui comme toi, Israël, est un peuple sur cette terre. Et la rencontre de l'homme avec la terre, de la nation avec la terre n'est possible que lorsque la nation est une, que lorsque l'homme se sent un, car la terre est elle aussi en patience, en attente d'une conjugalité, d'une rencontre, pouvant faire de cette rencontre-là, d'une certaine manière, entre guillemets, une véritable vie conjugale, ou dans la rencontre entre la nation, l'homme avec la terre, il serait question de pouvoir jouir un jour du fruit des passions de cette rencontre. Mais parce qu'il y a une pleine reconnaissance de ce que l'homme ou la nation est, de ce que la terre est. Et c'est parce qu'il y a pleinement conscience et connaissance et reconnaissance de ce que l'un et l'autre sont, que lorsqu'ils se rencontrent, ils sont capables, comme nous l'avions expliqué à propos de la rencontre entre Adam et Ève, de pouvoir donner naissance à jamais autrement. Le monde est une épreuve où, face à la nécessité du projet divin, la liberté octroyée à l'homme engage l'homme dans un véritable combat qui va essayer de mettre à bas l'ensemble des forces antagonistes, antinomiques, qui viendraient vouloir non seulement freiner, mais annihiler l'homme dans sa possibilité de révéler la nécessaire nécessité du projet divin pour l'homme.
j'essaye de pouvoir encore entendre et mieux comprendre. Lorsqu'il est question, dans la relation de ces êtres, dans la relation entre l'Éternel et les hommes, ou plutôt, comme je l'ai dit, de la relation entre les hommes avec l'Éternel, alors nous pouvons dire, comme dit le Maharal de Prague, Ahuv el Abriot, Ahuv el Hachem. Celui qui est aimé des hommes sera aimé de Dieu. Mais le Maharal dit aussi, Ohev et Hachem, Ohev et Abriot. Celui qui aime l'Éternel devra aimer les hommes. Et c'est parce qu'il aimera les hommes que les hommes seront capables d'aimer cet homme. Et dans cet aller-retour, comme dit la Chassidoute, alors Vachov, eh bien, il sera possible de créer, d'engendrer une relation pleine et entière avec l'Éternel Créateur. Et pour cela, nous avons des phrases absolument extraordinaires. D'abord, de l'amour vis-à-vis de l'homme, comme ces deux identités fraternelles, qui, si elles avaient entendu et compris ce que nous sommes en train d'expliquer, peut-être que le monde n'aurait pas débuté par un pessimisme quant à son devenir, car il faudra attendre jusqu'à la présence de Yosef dans l'histoire, dans l'historiosophie biblique, pour pouvoir entendre que lui fera fi des dommages et des méfaits qu'ont fait ses frères vis-à-vis de sa propre personne, et qu'en leur pardonnant et terminant ainsi le livre de la Genèse, mais nous ne sommes pas encore là, c'est simplement pour la leçon que j'utilise cela, eh bien, en entérinant et en pardonnant à ses frères, malgré ce qui lui fut fait, eh bien, il entérine la possibilité pour le monde de retrouver son devenir. Mais tout cela, à travers ce que je veux vous expliquer maintenant, il est écrit, et je vais le lire pour ne pas me tromper, il est écrit « Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha ou bechol meodecha » une phrase que beaucoup d'entre nous connaissent, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. Rappelez-vous, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ve'afta et, vous vous rappelez? Et, pour ceux qui n'étaient pas là, le et est la préposition voulant définir l'essence de la suite du propos. Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est comme si cet amour n'était amour que parce que pleinement conscient de la soumission de l'homme, pleinement et entièrement, à ce que représente l'Éternel Créateur. Non seulement parce qu'il est créateur, mais parce qu'il est celui qui insuffle le souffle de vie perpétuellement, indubitablement. Et dans cette reconnaissance-là, j'ai utilisé le verbe soumis, mais oui, d'une certaine manière, il y a une soumission à celui qui a voulu, qui a désiré donner, offrir et octroyer, comme j'aime à le dire. Ve'afta et Hashem Elokecha. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit, de tous tes biens. C'est-à-dire non seulement à travers la conscience d'être, à travers la spiritualité de ton être, à travers la matérialité de ton être, tu vas pouvoir rentrer pleinement, t'enfoncer dans l'intériorité de cet amour pleinement reconnaissant. Et puis ensuite, il est dit, mais là aussi, la phrase est totalement connue, reconnue, Ve'afta l'erecha kamocha ki ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel. C'est intéressant. Ve'afta et Hashem Elokecha, et. La préposition ici est l'essence de ce qui va suivre, comme nous l'avons expliqué. Et concernant la relation de l'homme, de l'un à l'autre, il est question Ve'afta l'erecha. C'est-à-dire que l'on veut dans ce texte-là, je vous rappelle, c'est dans le livre de Vaïkra, chapitre 19, verset 19, Ve'afta l'erecha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est bien évident qu'ici, il y a une volonté de faire entendre ce que la relation amoureuse a de relationnel.
Mais où vous l'entendez? Dans cette première relation, chose qui aurait pu être dite à Caïn comme à Abel. Oh, ce que je vous demande de partir à la rencontre l'un de l'autre, et ô combien difficile, véritable épreuve que vous devez surmonter afin de ressortir grandi pour assumer ce devenir auquel on vous attend. Il aurait fallu entendre un tant soit peu ce que l'amour veut dire. Pas l'amour soumis lorsqu'il est question de l'homme, seulement soumis à la nécessité, ontologique du Créateur. Et concernant l'homme, à sa propre liberté de faire valoir la nécessité de cette fraternité au travers l'amour capable de le relier de l'un à l'autre. Et l'Éternel lui dit, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais sache que la possibilité, la potentialité, l'opportunité même de pouvoir aimer ton prochain ne sera possible que si tu es capable d'avoir un tant soit peu été capable de dévoiler en ton propre sein celui que tu étais, que tu devrais apprécier, reconnaître et donc aimer. Car comment vouloir offrir à autrui ce que tu ne posséderais bien, ce que tu ne posséderais pas? C'est un relationnel, kamora, comme pour toi-même. C'est-à-dire que ce premier relationnel, s'il n'est pas établi, cette rencontre entre l'homme et lui-même, alors comment voulez-vous que Abel aille à la rencontre de Caïn et Caïn à la rencontre d'Abel? C'est absolument impossible. Et la fin de la phrase. Ki ani Hachem, car je suis l'Éternel. Je sais ce que je fais. C'est parce que je suis l'Éternel qui a établi dans sa création une différente nécessité au devenir de cette création, que je vous octroie la liberté, avec des droits et des devoirs, mais surtout que cette liberté, par ses droits et ses devoirs, eh bien, puisse se permettre d'entériner cette rencontre de l'homme avec lui-même, et ensuite la rencontre de l'homme avec autrui. Sinon, ce monde restera une impossibilité, une inéluctable impossibilité à entrevoir un devenir quel qu'il soit. C'est de cela dont il est question. J'essaye de trouver maintenant une conclusion à ce que nous voulons dire. Et cette conclusion est simple et véritablement difficile, parce qu'elle reprend l'ensemble des éléments que j'ai exprimés précédemment, à savoir, l'histoire de l'homme commence par un paradis perdu. La continuité, le devenir de l'homme véritablement humain, parce que enfant de la gestation fœtale, se termine par un fratricide, et où nous comprenons d'une manière qui ne s'entend pas de deux façons différentes, que parce que l'homme n'a pas pu partir à la rencontre de lui-même, il lui fut impossible de partir à la rencontre d'autrui. Et parce que l'homme est dans l'incapacité de partir à la rencontre l'un de l'autre, qu'il est tout autant difficile à l'Éternel d'accepter de se dévoiler. L'Éternel a accepté de ne pas se dévoiler pour permettre à l'homme de pouvoir le dévoiler. C'est entre les mains de l'homme. Elle n'est pas aux cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est parmi toi, présente en ton sein, et elle n'attend que toi. L'homme, l'Éternel, toi-même, tous ensemble, nous n'attendons que toi, au rendez-vous de cette fraternité, de cet amour, seul élément, prémisse de ce devenir auquel nous croyons, et où ce devenir est celui d'un amour inaltérable, parce que prometteur d'une unité à tout jamais. Merci d'avoir été là, et on se retrouve la prochaine fois. Shalom, Leitraot.